Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 25e jour de juin 2024 à 20h. Nous sommes à l'Hôtel de Ville. Je constate qu'on a quorum. Donc, selon l'article 152 et 157 du Code municipal, je déclare la séance ouverte. Point 1, demande de dérogation mineure, 32 rue Bédard. Monsieur Paradis. Oui, c'est pour donc l'immeuble situé au 32 rue Bédard, afin de rendre conforme l'implantation du garage détaché, situé à 5,5 mètres de la ligne avant, au lieu de 6 mètres tel que prévu à l'annexe J du règlement de zonage 2014-976, considérant le caractère mineur de la dérogation, considérant que l'empiètement dans la marge avant résulte d'une erreur lors de la construction et que cette erreur a été commise de bonne foi, considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des voisins. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure visant à rendre conforme l'implantation du garage détaché situé à 5,5 mètres de la ligne avant, au lieu de 6 mètres, tel que prévu à l'annexe J du règlement de zonage 2014-976. Merci, M. Paradis, d'avoir lu mon texte. Ça fait plaisir. Le Conseil municipal autorise d'accepter la demande de dérogation visant à rendre réputé conforme l'implantation du garage détaché. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Morin. Point numéro 2, demande de permis au PIA pour le CCU du 18 juin 2024. M. Paradis, pour le 16 chemin des Petites-Îles. Oui. Juste me retrouver dans mon texte. C'est pas lui. Il en est beaucoup. Je vais lui passer. Je pense que c'est pas ça qu'il a besoin. Non, ce sera pas lui. Donc, le 16 chemin des Petites-Îles, donc c'est pour la construction d'un bâtiment principal avec garage attaché. Description de la demande, c'est donc une construction d'une résidence unifamiliale isolée avec un garage attaché. Considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que les constructions proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés avec les modifications suivantes. Le raccordement électrique aéro-souterrain sur le poteau client existant. Le compteur électrique doit être installé sur le bâtiment principal et le talus arrière doit être végétalisé. Merci. 479, route des Trois-Sceaux. Oui. D'habitude, je les prends tout en photo, puis là, je les... Bon. Donc, c'est effectivement la construction d'un bâtiment principal avec garage attaché. Donc, c'est une résidence unifamiliale isolée avec un garage attaché, considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que les constructions proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés avec la modification suivante. Le raccordement électrique aéro-souterrain sur le poteau client existant. Le compteur d'électricité doit être installé sur le bâtiment principal. Merci. 495, route des Trois-Sceaux. Alors, c'est pour une construction d'une résidence unifamiliale isolée avec un garage attaché, considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que les constructions proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés avec la modification suivante. Le raccordement électrique aéro-souterrain pour le poteau client existant. Le compteur électrique doit être installé sur le bâtiment principal. Merci. Pour le 50-19 Avenue Royale.
5019 Avenue Royale, c'est pour la rénovation sur le bâtiment principal, considérant que le secteur est régi par un PIIA, considérant que les modifications proposées tendent à retrouver la composition architecturale d'origine, considérant que les modifications proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du bâtiment principal, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés. Merci. 5103 Avenue Royale. Alors, c'est une demande de rénovation du cabanon, considérant que le secteur est régi par un PIIA, considérant que les modifications proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du bâtiment principal, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés, avec la modification suivante, c'est la pose d'une tôle à toiture profilée et non ondulée. Merci. Pour le 5672 Avenue Royale. Alors, c'est pour la rénovation de la galerie avant, considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que les modifications proposées s'harmonisent avec les caractéristiques du bâtiment principal, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés avec les modifications suivantes. Le bois traité doit être peint ou teint d'une couleur s'harmonisant avec l'ensemble du bâtiment et installer des rampes d'escalier et un garde-corps de modèle traditionnel en bois ou en métal au lieu du PVC. Merci. Donc, pour toutes ces demandes de PIIA, le Conseil municipal autorise d'approuver les demandes sous-mentionnées et ce conditionnement au respect des réglementations municipales en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 18 juin 2024. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 3, autorisation de dépenses programme suivi volontaire de la qualité de l'eau des puits privés. Considérant la mise en place du programme de suivi volontaire de la qualité des eaux de puits des résidences sur le territoire de Bois-Châtel et avec la hausse des demandes rattachées à ce programme et selon l'offre de services professionnels de l'organisme des bassins versants Charlevoix-Montmorency et suivant la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le conseil municipal autorise l'OBV Charlevoix-Montmorency a procédé à des analyses supplémentaires de la qualité d'eau de puits pour un montant estimé à 3 764,40 plus les taxes. Les sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cohn. Point 4, autorisation de signature, acquisition du lot 4 208 109. La municipalité souhaite créer un parc municipal de conservation adjacent à la rivière Montmorency et suivant la résolution numéro 2021-12-283, identifiant des lots et autorisant l'imposition d'une réserve pour fin publique et autorisant l'acquisition de gré à gré par voie d'expropriation des lots visés, et que le propriétaire du lot 4 208 109 a reçu une promesse d'achat du montant de 14 000 pour l'acquisition du lot et que cette offre a été faite avant l'enregistrement du premier droit de réserve et que le propriétaire du lot comprend que la municipalité ne remboursera aucun frais judiciaire relativement au jugement numéro 200-22-088-602-206 rendu par la Cour du Québec en date du 31 janvier 2024. Donc, le conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition du lot 4 208 109 pour un montant de 14 000 plus les frais rattachés à la transaction et d'autoriser le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tous les documents nécessaires à l'acquisition du lot. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2023-11-69. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 5, achat fonds de roulement. Considérant la nécessité de procéder à l'acquisition d'équipements pour le service des loisirs et de la culture, et selon la liste soumise au Conseil, le Conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition d'équipements pour le service des loisirs et de la culture pour un montant de 7 988 plus les taxes. On parle ici d'un jeu d'eau mobile. Ces sommes seront prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2025, et ce pour une période de 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Giraud. Point 6, autorisation de dépenses conduite d'évacuation de sécheuse à l'Arena.
Considérant l'article 5.3.4.2 du règlement numéro 2017-1042 sur la prévention des incendies et la sécurité des occupants, stipulant que les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction, et que les irrégularités ont été constatées à l'ARENA, et considérant l'offre de service de l'entreprise Michel Latulippe Incorporée, et suivant les recommandations du directeur du service des loisirs et de la culture, le conseil municipal autorise l'entreprise Michel Latulippe Incorporée à procéder à l'installation d'un conduit d'évacuation de sécheuse pour un montant total estimé à 3 120 $ plus les taxes. Les sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 7. Adoption du règlement numéro 2024-1181, modifiant le règlement numéro 2017-1035, ayant pour objet d'établir les tarifications de différents services municipaux. Considérant que l'adoption du présent règlement a été précédée du dépôt d'un projet lors du règlement de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 juin 2024, ainsi que des avis de motion donnés par Mme la conseillère Martine Giroux lors de cette même séance, le conseil municipal autorise que le règlement numéro 2024-1181, modifiant le règlement numéro 2017-1035 sur la tarification des différents services municipaux, soit adopté et classé dans le livre des règlements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. le maire. Merci. Point 8, avis de motion. Dépôt du projet règlement numéro 2024-1181, modifiant le règlement 2002-732 relatif à la circulation. M. Boudreau, est-ce qu'on a quelques particularités? Non, c'est seulement pour l'ajout d'interdiction de stationnement entre la rue Tardy et la Côte des Voûtes. Merci. Donc, c'est un avis de motion et qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption. Un projet de règlement est déposé, séance tenante. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, monsieur. Propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 9, autorisation de dépenses, réfection de pavage 2024, fourniture de matériaux granulaires et disposition des rebuts de pavage. M. Boudreau. Oui, dans le fond, lors des travaux de pavage, on va avoir à acheter du gravier et puis se débarrasser de la vieille asphalte. Donc, on vous demande l'autorisation d'un montant de 25 000 n'excédant pas 25 000 pour ces travaux-là. Parce que c'était plus haut 20 000. Exactement. Merci. Donc, le conseil municipal autorise l'achat de matériaux granulaires et la disposition adéquate des rebuts de pavage en lien avec la réfection de pavage 2024 par l'entreprise Carrière Québec Incorporée pour un montant total n'excédant pas 25 000 incluant les taxes. Les sommes seront prises à même le règlement numéro 2022-1129. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 10, autorisation de dépenses, réparation du camion 10 roues. Considérant la réparation majeure à effectuer sur le camion 10 roues Kenworth 2009 du service des travaux publics et considérant l'offre de services des entreprises Kenworth Masca Incorporée et suivant la recommandation du directeur du service des travaux publics, le conseil municipal autorise une dépense totale estimée à 18 159,18 plus les taxes à la compagnie Kenworth Masca Incorporée pour effectuer la réparation du camion 10 roues Kenworth 2009. Les sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Période de questions, table du conseil. Non, pas de questions. Public? Merci. Point 12, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. le maire. Merci, Mme Giroux. Donc, merci, bonsoir et à la prochaine.